Il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Ici, ce que le PPACI reproche à la CEI, c'est une question d'ordre politique. On va beau le dire, on va beau le répéter, mais c'est un fait. Très bien. Un problème politique se résout par une décision purement politique. Donc celui, pour moi, qui a la solution au problème posé par la CEI, c'est le président Alassane Ouattara ou c'est l'Assemblée nationale pour une loi d'amnistie. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que le dialogue continue et il ne faut pas oublier l'inclusivité. Très bien. L'élection présidentielle de 2010, et je finis par là, au premier tour, je crois, il y avait 88% de taux de participation parce que tous les candidats étaient représentés. Donc, il faut travailler de telle sorte que l'élection soit la plus inclusive possible. Très bien, messieurs. Herman et Élisée, on va partager les 3 minutes pour passer à l'autre sujet. Herman, je voulais, au-delà de tout ce qu'on a dit concernant le cas Laurent Gbagbo, je voudrais faire observer une chose. La dernière fois, le professeur Danon Djidje a quand même eu à le dire, parce que j'ai suivi. Il a donné 2 aspects qui nous avaient même échappé en tant que journalistes. La qualité de celui qu'on jugeait. En tant qu'ancien président, Laurent Gbagbo aurait eu le droit dans son procès que s'il était jugé par un tribunal spécial. La Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice. Est-ce la Haute Cour de Justice qui l'aurait condamné? On oublie aussi qu'il n'était pas présent au moment du procès. Ça, je veux dire, comme on le dit, c'était un procès politique. Je ne vais pas venir discuter sur la décision de justice, mais il faudrait qu'on trouve effectivement des solutions à cela. Autre chose, pour terminer rapidement, en 30 secondes. Aujourd'hui, vrai ou pas, on est à la période du contentieux. Il nous revient que des personnes qui ne seraient pas, qui auraient perdu leurs parents et autres, ces parents décédés là, seraient sur la liste électorale. Il faudrait que la CEI, sur ces questions-là, essaie de voir de sorte qu'on ait une liste potable et qui puisse garantir, au-delà de l'inclusion qui est réclamée, qui puisse faire en sorte que le processus soit transparent et équitable pour tous les candidats. Très bien. Élisée, on termine avec vous. Alors au total, si je comprends bien, ce qui ressort, c'est la voie politique. C'est la solution politique pour régler donc ce problème-là.